Cette première visio consacre la première d'une série de trois consacrée aux atteintes aux droits humains dans les communautés chrétiennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Linda Kay, je suis responsable éditoriale à la CAT. Je m'occupe en particulier de la revue Humain, entre autres, et je vais animer cette visio ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Alors avant de débuter la visio, quelques conseils techniques. La vidéo est enregistrée parce qu'elle sera ensuite diffusée sur la chaîne YouTube de la CAT. Il vous faut donner votre avis. Donc normalement, il y a voilà, une fenêtre qui vient de s'ouvrir qui vous signale que la réunion est enregistrée. Vous pouvez la quitter et vous pouvez accepter de rester. Si vous souhaitez pas que votre visage apparaisse pour des raisons qui vous regardent, je vous invite à faire passer votre souris sur l'écran et il y a une série d'icônes qui s'affichent en bas de votre écran. Et tout au bout, en bas à gauche, vous avez désactivé le son. Donc, je vous invite à désactiver le son. Voilà. Et si vous souhaitez que votre visage n'apparaisse pas, mais si vous voulez tout de même assister à la visio, vous pouvez désactiver la vidéo en cliquant sur l'icône vidéo qui est juste à côté de désactiver le son. Une particularité ce soir par rapport aux autres visios de la CAT, c'est que vos questions, les questions des participants ne pourront être que rédigées. Donc, vous êtes invités à les rédiger dans le chat. Le chat, c'est donc cette icône qui est aussi en bas à droite. Normalement, quand vous cliquez dessus, il y a une colonne qui apparaît sur votre écran à droite. Et vous avez la possibilité de rédiger tout au bas de la colonne des questions et de les envoyer à Laurence Rigolet, que beaucoup connaissent, voilà, qui va s'occuper de la gestion des questions ce soir. Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver. Donc voilà, les questions, vous ne pourrez pas lever la main et poser des questions directement aux intervenants parce que nous sommes une soixantaine. C'est plus simple que vous les rédigiez et c'est Laurence qui fera la synthèse. Donc cette visio est donc consacrée aux atteintes aux droits humains dans les communautés chrétiennes et le premier volet d'une série de trois est consacré ce soir à l'écoute de personnes victimes. Cette série de visio est produite, si je puis dire, par la commission théologie de la CAT. Euh, Et certains des membres de cette commission vont intervenir ce soir. Euh, c'est une, euh, c'est une visio qui a été construite comme à la fois un temps de sensibilisation, d'information, mais aussi de méditation et de recueillement. Il y aura deux temps de silence et de méditation parce que nous savons que ce sont des sujets délicats qui peuvent vous remuer. Donc, là, nous avons prévu des temps de respiration, de méditation pour que tout le monde puisse suivre à son rythme. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez arrêter l'écoute et reprendre un peu plus tard. Il y aura un temps de méditation à la toute fin. Euh, Gilles Berceville et Catherine Chirk-Lucas, qui sont théologiens et qui accompagnent aussi des personnes atteintes d'abus dans l'Église, interviendront. Bonsoir, vous êtes là? Bonsoir Linda. Bonsoir Catherine. J'ai vu que nous avait rejoint. Oui,
Bonsoir Gilles. Bon, et nous aurons aussi comme témoin Véronique Garnier. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes autrice d'un livre qui est sorti en 2017 aux éditions Artege, au troisième jour de l'abîme à la lumière. Oui, Et vous êtes donc une personne qui a été victime de violences sexuelles dans l'Église catholique et vous êtes aujourd'hui engagée dans la protection de l'enfance. oui. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité, ça me touche beaucoup. Ça m'impressionne aussi un peu. Non, ne soyez pas impressionnés. Merci beaucoup. Et avant de débuter, je vais céder la parole à Michel Bertrand, qui est donc pasteur et animateur de la commission théologie de l'ACAT et qui va nous rappeler pourquoi l'ACAT s'est saisie de ce sujet. À toi, Michel. Il faut Michel, on ouvrir. t'entend pas. Il faut cliquer donc Désactiver. bas, Voilà. en bas à gauche sur désactiver le son. Voilà. Voilà. À toi, Michel, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Pour présenter cette série de trois webinaires, je vais répondre à trois questions qui m'ont été suggérées. D'abord, pourquoi se saisir de ce sujet? Est-ce que cela entre dans le mandat de la CAT? Et pourquoi la commission de théologie? Alors, pourquoi se saisir de ce sujet? J'aurais envie de dire que votre présence ce soir, le nombre d'inscrits à ce webinaire, c'est déjà une réponse à la question. On ne peut en effet rester passif, silencieux, devant une actualité douloureuse qui touche l'ensemble de la société. Chaque jour apporte de nouveaux témoignages de victimes d'emprise, d'abus de pouvoir, de harcèlement, de violences sexuelles, de viols, dans les milieux les plus divers, y compris ceux où on n'en paraît pas. Le cinéma, le sport, les médias, la politique, et y compris, hélas, aussi les églises et les communautés et les associations chrétiennes. Alors, la commission de théologie a considéré que la CAT, association qui agit pour le respect des droits humains, était évidemment appelée à s'engager avec détermination pour dénoncer et combattre ces réalités douloureuses où qu'elles se produisent. Mais de surcroît, parce que la CAT est une association chrétienne, elle doit réfléchir et agir avec une responsabilité spécifique quand les droits humains sont menacés ou bafoués au sein des communautés chrétiennes, qui constituent son terreau spirituel et son réservoir militant. Comment se taire et ne rien faire devant ces atteintes à la dignité humaine commises par des chrétiens, des atteintes qui abîment l'Évangile et qui discréditent son témoignage? Il importe donc de rompre le silence religieux couvrant ces abus, source de désespoir pour les victimes dont il faut, on l'a dit, on le redira plusieurs fois, en tout premier lieu écouter les paroles. Un silence qui tue Jésus, écrit le bibliste Philippe Lefebvre. C'est cette volonté d'engagement qu'a exprimé clairement le comité directeur de la CAT dans une déclaration dès la parution du rapport de la commission Sauvé. Et un peu plus tard, c'est dans une tribune à la Croix que le président de la CAT et la vice-présidente catholique regrettaient l'attitude attentiste des autorités ecclésiales à l'égard de ces violations des droits humains au sein de l'Église. Alors, deuxième question,
est-ce que cela entre alors dans le mandat de la CAT? On peut penser que les déclarations des responsables de la CAT que je viens d'évoquer attestent bien que cette problématique douloureuse relève pleinement du mandat de la CAT. Mais on peut faire un pas de plus. Ces comportements abusifs, d'autant plus pervers qu'ils sont parfois difficilement repérables, conduisent dans une sorte de continuum croissant à la destruction de l'autre, considéré comme un objet. Nous avons beaucoup évoqué à la commission de théologie un livre particulièrement intéressant de la bibliste Marie-Laure Durand intitulé « Tu n'émietteras pas ton frère ». Elle montre comment toute brutalité à l'égard du prochain peut mener pas à pas à des traitements cruels, inhumains et dégradants, et finalement à la torture et à la mort. Donc la tolérance, l'insensibilité d'une société ou d'un groupe humain ou d'une association à ces comportements abusifs peut conduire pas à pas à l'acceptabilité de la torture. Au fond, oui, c'est dans le mandat de la CAT, parce qu'il y a en quelque sorte de la torture avant la torture. Par conséquent, toute tolérance à l'égard de tels comportements abusifs est intolérable. Et c'est pourquoi il est si important d'être attentif à la parole des victimes, de dénoncer aussi et de combattre ce que beaucoup ne voient pas ou que beaucoup ne veulent pas voir, participant ainsi à ce que Marc Crépon appelle un consentement meurtrier abusif et passif. Alors pourquoi la commission de théologie? D'abord, elle n'en a pas le monopole. Mais la commission de théologie s'est saisie de cette tragique question dans le cadre de son cahier des charges parce que nous avons pensé qu'il y avait là une sensibilisation, une réflexion à mener au sein de nos communautés chrétiennes. Des communautés dans lesquelles, on l'entend tous les jours, beaucoup s'interrogent. Pourquoi ces contre-témoignages à l'Évangile? Pourquoi ces atteintes à l'humain, image de Dieu? Pourquoi ces démentis à la promesse d'amour de Dieu et à sa compassion? Pourquoi? Comment peut-on en arriver là dans des communautés chrétiennes? Alors nous nous sommes dit comment répondre à ces questions douloureuses sans opérer des relectures critiques de nos histoires, de nos théologies, de nos doctrines, de nos pratiques, de nos fonctionnements institutionnels, de nos exercices de l'autorité, afin de démasquer les dérives mortifères et parfois systémiques, leur résister et les prévenir. S'il s'agit d'abord d'écouter, Linda l'a rappelé d'entrée, d'écouter et d'accompagner, de rester vigilant, de dénoncer, il apporte aussi d'analyser ce qui s'est passé, ce qui se passe encore parfois, afin que cela ne se reproduise pas. Ces 3 webinaires voudraient être en quelque sorte une première étape de ce processus de sensibilisation et de réflexion qui vise à toucher le plus largement possible les membres de toutes les églises, communautés et mouvements chrétiens. C'est un processus œcuménique, et donc je dis bien toutes les églises, sans focaliser sur l'une d'entre elles. Chacun pourra déjà travailler dans la sienne. On peut d'ailleurs saluer les prises de conscience, les mesures et les efforts que certaines ont déjà faits. Les militants de la CAT peuvent donc être les principaux vecteurs de cette démarche au plan local ou régional, dans leur église, dans leur région, suivant des modalités que chacun pourra inventer. La commission de théologie, pour sa modeste part, s'efforcera de répondre aux demandes pour fournir ou proposer des outils nécessaires à cette sensibilisation et à cette réflexion. L'ordre et le contenu de ces 3 webinaires soulignent 3 aspects de la démarche sur lesquels j'insiste en terminant.
La priorité dans ce processus au sein des églises, c'est de partir de l'écoute, on l'a dit, partir de l'écoute du témoignage des victimes et de la réalité du mal subi. Ce sera au cœur de ce premier webinaire. D'autre part, avant d'aborder les questions et enjeux bibliques ou théologiques, on a souhaité déplacer la problématique, ou plutôt la replacer, dans le contexte plus général d'une société où se multiplient les phénomènes d'emprise. C'est ce que nous ferons au cours du deuxième webinaire, dans lequel nous aborderons ces réalités sous l'angle psychologique ou psychosociologique. Le troisième webinaire sera consacré plus spécifiquement aux enjeux théologiques, aux conceptions de l'Église et du ministère, à l'exercice du pouvoir, au fonctionnement au sein de nos communautés, associations et mouvements chrétiens. On pourrait même d'ailleurs élargir ces interrogations à toutes les religions et voir si le religieux n'est pas un vecteur ou un facteur particulièrement susceptible d'engendrer l'emprise et de la couvrir. Mais nous n'en sommes pas là. Nous entrons maintenant dans la première étape de ce processus. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Et je passe la parole à Véronique Garnier, qui est notre grand témoin. Enfin, on est tous, enfin, Michel Bertrand, Catherine, Gilbert Seville sont aussi des témoins qui vont partager leur expérience d'accompagnants et de théologiens. Mais nous tournons vers vous voilà, car nous souhaitons entendre votre témoignage de catholiques et de personnes engagées aujourd'hui dans la protection des enfants. Alors, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis, oui, un peu émue, mais très touchée de partager avec vous. Je pense que c'est la première fois qu'on me demande dans un groupe un peu comme vous, qui est à la fois œcuménique, mais aussi avec un engagement, voilà, peut-être dans la société un peu plus largement que dans l'Église. Donc, ça me touche particulièrement. Je vous remercie beaucoup. Alors, moi, je voudrais dire deux choses avant de commencer. Bon, j'ai été victime, en effet. J'essaye de témoigner, euh, mais bien sûr, chaque personne est unique. Et ce que je vais dire vraiment, c'est en mon propre nom. Je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes victimes. Il y a des choses qui se rejoignent. Des personnes victimes vont vivre la même chose, mais il y a d'autres choses très différentes. Voilà, je voudrais déjà dire ça pour commencer. Et puis, je voudrais aussi essayer de vous dire un peu ce que j'ai vécu, mais voilà, sobrement, mais surtout les conséquences dans ma vie en général, mais plus particulièrement les conséquences dans ma vie spirituelle. Euh, Parce que il me semble que euh, peut-être on peut lire beaucoup de témoignages, mais peut-être au niveau des conséquences des dégâts spirituels, il y a pas encore trop d'approfondissement et je suis contente de faire ça avec vous. Voilà, je voudrais dire donc mon expérience, mais aussi mon espérance, témoigner aussi de ma foi si c'est possible devant vous. Voilà. C'est tout à fait possible. Euh, voilà, alors pour me situer aujourd'hui, je suis mère de famille nombreuse. Nous avons eu 8 enfants avec Pascal, mon mari. Nous habitons maintenant à côté d'Orléans. Je suis aussi une heureuse grand-mère. Nous revenons de chez nos petits-enfants dans l'après-midi. C'était un peu bousculé, le retour. Nous attendons un 17e et 18e petit-enfant. Voilà, c'est comme je suis aujourd'hui. J'ai une formation d'infirmière. J'ai peu travaillé comme infirmière avec tous les enfants qu'on a élevés, mais j'ai travaillé comme assistante de vie scolaire
pendant un certain temps dans une école privée avec des enfants porteurs de handicap. Et puis aujourd'hui, je suis co-responsable d'un service de protection des mineurs sur le diocèse d'Orléans. Voilà. Euh, voilà comme je suis aujourd'hui. Pour faire un retour en arrière, je suis née près de Nancy, en Lorraine. J'étais dans une famille, on va dire, de la classe moyenne. Mon père était commerçant, ma mère à la maison. Nous étions trois enfants et j'étais la troisième, la dernière. Mes parents étaient catholiques, comme beaucoup de familles dans les années 60, et faisaient pas mal de choses sur la paroisse. Voilà. Et alors moi, il s'est trouvé que je peux dire que mes 10 premières années d'enfance étaient des années, voilà, j'ai grandi paisiblement. J'ai eu une petite enfance heureuse jusqu'à 10 ans. Euh, et puis après, ça s'est gâté. Alors, il se trouve que dans la paroisse, il y avait le curé de la paroisse qui était ami de la famille et qui venait souvent à la maison. Et en fait, c'est cet ami de la famille qui est petit à petit a installé des relations bah, de confiance, on va dire, dans la famille. Mais petit à petit, ces relations de confiance ont, voilà, ont dérivé. Et c'est, je pense, il a mis une emprise sur notre famille. Et puis, il a fait venir un deuxième prêtre. Pour finir, de 10 à 15 ans à peu près, j'ai été agressée sexuellement par ces deux prêtres. Et ça a été de plus en plus loin, de plus en plus grave. Au début, ça commençait bah, le dimanche après la messe, souvent l'un des deux ou les deux venaient prendre le repas à la maison. Et à la fin du repas, je finissais sur leurs genoux, soit l'un, soit l'autre, soit l'un après l'autre. Et puis, bah, voilà, elle me touchait sur la peau quand on a 10, 11 ans, 12 ans. Voilà. Donc, c'était déjà des agressions sexuelles. Mais devant la famille, devant mes parents, devant les gens qui étaient là. Et bien sûr, je n'imaginais pas que ça n'allait pas. Et puis, petit à petit, ça a été de plus en plus loin, de plus en plus grave. Et en fait, ces agressions sexuelles par ces deux prêtres, de dimanche en dimanche, euh, m'ont beaucoup détruite. Et, et aussi, ça a entraîné des agressions aussi au niveau des sacrements, puisque j'étais obligée d'aller à la messe avec ces prêtres. Euh, et bien sûr, des questions et des... J'ai vécu des choses très difficiles parce que même quand, vers 15 ans, j'ai dit au prêtre, c'est fini, vous ne me toucherez plus jamais, euh, ben, j'étais quand même obligée de encore aller à la messe dans cette paroisse. Et c'était très violent pour moi. C'était, par exemple, je ne voulais pas aller communier. Je voulais pas communier avec ces gars qui avaient pour moi les mains sales, en fait. Et comment est-ce qu'ils pouvaient dire la messe après ce qu'ils avaient fait sur mon corps? C'était incompréhensible et révoltant. Mais il suffisait que ma mère se retourne pour d'un regard m'obliger à les communier. Et c'était euh, d'une violence inouïe. Aujourd'hui, je mets ces mots comme si elle m'envoyait, au fond, publiquement, être violée spirituellement, parce que je ne voulais pas communier avec ces hommes et que j'étais quand même obligée. Et puis, c'est même arrivé plusieurs fois que le prêtre, celui qui a été plus loin, m'emmenait dans sa colonie de vacances ou dans son école et j'étais seule à la messe avec lui. 50 ans après, je sais toujours pas qu'est-ce que c'est être seule à la messe avec le curé qui vous agresse. Voilà. Donc ça, c'est pour un peu dire le tableau. Alors vers 15 ans, j'ai réussi, je sais pas comment, à dire c'est fini, vous me toucherez plus jamais. Alors là, j'ai réussi à dire stop, mais euh, j'ai pas réussi à ne plus les voir avant de partir vers 22 ans. Donc, il y a eu une espèce ça a continué comme des agressions, des abus psychologiques, puisqu'ils continuaient de venir à la maison, ou bien je devais continuer d'aller à leur messe. Et un jour, j'ai réussi à dire à ma mère ce qui s'était passé, mais là, catastrophe supplémentaire, ma mère m'a pas cru, et je me suis fait voilà, engueuler. Et alors là, c'était encore pire.
Donc, vous voyez, il y a eu ces abus pendant 5 ans, agressions sexuelles répétées et de plus en plus graves. Et puis, après ça, agression, enfin, traumatisme psychologique et une sorte d'abandon de mes parents parce qu'ils m'ont pas cru. Donc voilà. Alors, il se trouve que j'ai réussi à partir. euh, donc, j'ai commencé à être agressée vers 10 ans, en 71. J'ai réussi à partir en 82. En 1982, j'ai quitté la région de Nancy, je me suis barrée et je me suis sauvée en partant. Voilà. Euh, alors, je pourrais dire que je vais un peu dire brièvement les conséquences sur ma vie d'adolescente, sur ma vie de femme, sur ma vie d'épouse, de mère. J'ai pas trop de temps, donc je vais un peu survoler, mais je pense que ça va vous parler quand même. Sur ma vie d'adolescente, ben, moi j'étais plutôt une élève qui travaillait bien, j'avais une année d'avance, mais petit à petit, alors j'ai jamais redoublé, mais j'ai, je travaillais plus si bien, j'ai perdu euh, ma, ma confiance en moi. En fait, j'ai perdu mon estime de moi. Et du coup, mes résultats scolaires se sont dégradés. Euh, en fait, je vivais à l'école, ça se voyait pas tellement, j'avais l'air d'une ado normale. Mais j'étais vraiment très mal intérieurement, j'étais déjà comme dissociée. Euh, et j'avais beaucoup de peur, peur de tout. J'étais tout le temps en hypervigilance parce que je voulais pas que ça recommence. Aussi, je pense que je m'en voulais de m'être fait avoir quand j'ai commencé à comprendre qui s'était passé. En fait, un enfant qui est agressé sexuellement et perd la capacité à faire confiance, en particulier aux adultes. Surtout quand j'ai dit à mes parents que aussi m'ont pas cru. Voilà, on perd la capacité à faire confiance. Euh, sur ma vie de jeune fille, évidemment, j'étais farouche par rapport aux jeunes hommes. Je ne me laissais pas approcher. Alors heureusement, Pascal, qui est devenu mon mari, qui porte bien son nom, euh, de Pascal, et qui était jardinier, quand je l'ai rencontré, jardinier dans la communauté du chemin neuf, vraiment jardinier. Pour moi, c'est par lui que le Christ ressuscité est venu à ma rencontre. Mais évidemment, je ne le savais pas à l'époque, c'est ma relecture d'aujourd'hui. Et du coup, euh, euh, il a su m'approcher, m'apprivoiser, ça n'a pas été facile. Bien sûr, dans ma vie d'épouse, ça a été compliqué parce que je ne savais pas bien quels sont les gestes de tendresse que je peux accepter ou pas. Donc, ça nous a compliqué notre vie de couple. Euh, mais ma foi, j'ai beaucoup de chance parce que beaucoup de personnes qui ont été victimes n'ont pas pu du tout avoir une vie, euh, voilà, se marier, avoir une vie sexuelle à peu près équilibrée quand même. Dans ma vie de maman aussi, ça m'a compliqué beaucoup la vie parce que je ne savais pas quel geste on peut faire à un enfant qui ne soit pas un mauvais geste, malsain. Donc, quand mes enfants me demandaient un câlin, un bisou, je donnais toujours ce qu'ils me demandaient. Mais de moi-même, je ne savais pas, est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que je peux demander à mon enfant, viens, j'ai envie de te faire un câlin? Je ne savais pas. Alors, je ne le faisais pas. Alors aujourd'hui, j'apprends, ben voilà, j'étais avec mes petits-enfants quelques jours là, j'apprends avec mes petits-enfants quels sont les gestes qui sont tout à fait des bons gestes permis pour une mamie avec ses petits-enfants. Et la première fois que je me suis sentie autorisée avec une de mes petites filles qui avait 4 ans, j'avais envie de lui faire un petit bisou et j'ai cru comprendre que ce désir de lui faire un bisou n'était pas mauvais. Alors je lui ai demandé, Sarah, est-ce que tu veux bien que je te fasse un bisou? Et là, elle m'a répondu avec un grand sourire, non. Et, et pour moi, c'était une double victoire parce que elle savait qu'elle pouvait dire non.
et je le respectais. Mais aussi, moi, j'ai compris que ce désir, ce petit, n'était pas mauvais. Une mamie ou une maman peut bien faire un petit bisou à son enfant, son petit enfant, sans que ça soit malsain. Mais vous voyez, il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre. Voilà, c'est un exemple. Je voudrais dire que j'ai dû faire le deuil de la femme, de la mère, de l'épouse que j'aurais aimé être. J'ai dû faire le deuil pour pouvoir petit à petit être moi-même et avoir euh, être qui je suis et, et sortir de la culpabilité ou le regret de ce que j'aurais voulu être. Voilà, si j'avais pas vécu ça. Je voudrais maintenant appuyer sur les conséquences au niveau spirituel. Peut-être vous dire un peu euh, euh, ce que j'ai perdu et ce que je retrouve. Alors, je vais vous embarquer un peu avec moi, si vous voulez bien, dans la parabole de Luc 15, Luc chapitre 15, la parabole que vous connaissez bien du fils prodigue. Parce que moi, je me retrouve très bien dans cet enfant perdu et retrouvé, on va dire comme ça. Pas tant par le mal que j'aurais fait, ou que j'ai fait comme tout le monde, mais aussi par le mal que j'ai subi. Donc, je vais un peu faire référence, faire des allées et venues dans cette parabole pour vous dire que, oui, jusqu'à 10 ans, je pense que l'Église était pour moi un lieu de construction où j'ai grandi. Mais à partir de 10 ans, eh bien, l'Église a été pour moi un lieu de perte et de perdition. Et aujourd'hui, alors je suis vraiment chrétienne, mais je ne sais plus si je suis catholique. Euh, et je ne sais pas vraiment si l'Église sera pour moi un jour un lieu vraiment de réparation, de reconstruction. Je ne sais pas trop. Par moment, je me dis oui, par moment, je me dis non, ça ne pourra plus. Voilà. Donc, je voudrais dire que ça m'a vraiment mis à terre. J'ai été anéantie. Et peu à peu, j'essaye de me relever, euh, de me laisser relever. J'ai été perdue. J'essaye d'être retrouvée et de me retrouver. Euh, le fils cadet de la parabole, il se retrouvait dans un pays lointain. Et bien moi aussi, je me suis trouvée dans un pays lointain, en tout cas loin de Dieu comme père. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est Dieu comme un père. Et je ne sais plus qu'est-ce que c'est être enfant de Dieu. Et euh, non pas tant par le mal que j'ai commis, mais par le mal que j'ai subi, comme si ce mal m'a kidnappé à l'amour de Dieu, Père. Alors heureusement pour moi, la Trinité, c'est très pratique, puisque vous dites qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Alors moi, ça me va très bien parce que j'ai toujours aimé Jésus, j'ai réussi à être encore proche de Jésus, tout en étant loin de Dieu comme Père. Et puis j'ai découvert l'Esprit Saint, et de la même façon, je me sens proche de l'Esprit Saint, tout en étant à distance du Père. Voilà. Mais cette distance devient une souffrance. Je, je, je cherche comme ce fils, je cherche un moment, j'ai dit, je vais essayer d'aller vers le Père. Je me suis levée pour essayer de me rapprocher de ce Dieu que vous appelez Père et que moi, je ne peux pas appeler Père avec vous. Alors, au début de la parabole, il est dit, la traduction que j'avais dans la Bible de Jérusalem, c'était, il a mené une vie de débauche. Moi, j'ai jamais l'impression que eu une vie de débauche. Mais les nouvelles traductions, elles parlent d'une vie de désordre. Oui, ces abus, ces agressions sexuelles ont mis du désordre dans ma vie. Du désordre dans ma vie affective, dans ma vie psychologique, dans ma vie euh, spirituelle aussi, bien sûr, dans ma vie émotionnelle, même dans ma vie physique, puisque mes parents, mes frères et sœurs, ma sœur et mon frère sont grands. Moi, j'ai pas beaucoup grandi. Ça m'a empêché de grandir. Voilà. Donc oui, il y a eu du désordre dans ma vie. Et je pense que ces prêtres, qui étaient des personnes ordonnées prêtres, eh bien, elles aussi, elles étaient dans le désordre, désordonnées. Euh, je voudrais vous dire, par exemple, que j'ai perdu, ce que j'ai perdu et ce que j'essaie de retrouver. J'ai perdu, par exemple, l'image de Dieu ben, comme père, je viens vous le dire, parce que un père, normalement, il protège ses enfants, surtout les plus fragiles. Et ben, je me suis dit, mais pourquoi Dieu ne m'a pas protégée? Moi, j'ai prié. Je priais tous les soirs, vers 13, 14, 15 ans. Je priais que ça s'arrête le cauchemar.
Mais ça s'arrêtait pas, même ça continuait. Alors qu'est-ce que c'était ce Dieu, ce Père qui m'a pas protégée? Et puis on nous parlait du Père tout-puissant. Alors s'il est tout-puissant, il peut tout. Et s'il peut tout, eh bien, eh bien pourquoi il pouvait pas empêcher ça? Alors, il m'a fallu beaucoup d'années, beaucoup de temps pour comprendre que peut-être que le Dieu Tout-Puissant qu'on nous a appris, il n'est pas si tout-puissant que ça. En tout cas, il peut rien, il peut pas empêcher ce qui est arrivé, il peut pas empêcher les malheurs, ce mal-là comme d'autres malheurs, la guerre, les maladies, tous ces malheurs, il peut pas les empêcher. Et je crois que j'ai perdu l'image de ce Dieu tout-puissant, mais là, ça m'a permis de trouver euh, l'image du Dieu de Jésus-Christ par ce, par ce Jésus anéanti, ce Dieu de l'hymne aux Philippiens qui, qui s'est anéanti pour pouvoir rejoindre tous ceux qui sont anéantis. Donc, je pense que on entre dans cette période bientôt de la Semaine Sainte. Euh, Tous ces textes de la Passion me rejoignent beaucoup, mais c'est pas que je les comprends intellectuellement, mais vraiment ces textes me rejoignent parce que ce qu'a vécu Jésus, euh, d'une certaine façon, euh, je, je trouve que ça rejoint tellement ce que j'ai vécu. Et par exemple, dans le Credo, quand on dit qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, il est descendu aux enfers, ben voilà, c'est pas juste des mots. Je crois que on peut vivre ça et de savoir que le Christ l'a vécu, il nous rejoint dans cet enfer, dans cette crucifixion, dans cet ensevelissement et au bout du compte, il nous tire parce que le troisième jour, elle a été ressuscitée. Vous voyez, c'est cette descente aux enfers et cette remontée. Voilà, moi, c'est ce que je. C'est pas juste une compréhension intellectuelle, mais ça rejoint ce que j'ai vécu dans mon corps, dans ma chair. Et, et voilà, c'est à la fois douloureux et à la fois l'espérance que on peut se relever. Si j'ai appelé mon petit livre au troisième jour, c'est dans cette espérance qu'il y a un troisième jour. Alors, je pense qu'en effet, pour moi, le troisième jour, il a commencé en 2010 et il dure, on peut dire, c'est un relèvement, un troisième jour qui dure longtemps, mais c'est un jour de relèvement. Voilà. J'ai perdu aussi l'image du Dieu miséricorde euh, parce que ce Dieu miséricorde qui pardonne aux pécheurs, alors ben, peut-être qu'il va pardonner en effet à ceux qui nous ont fait tant de mal, mais c'est pas possible qu'il pardonne aux agresseurs et qu'en même temps il abandonne les victimes. Donc pour moi, j'ai un problème avec la miséricorde qu'on la réduit à, à Dieu, le Père, euh, qui envoie son Fils pour nous sauver de nos péchés. Parce que je pense que la miséricorde, c'est Dieu qui prend dans son cœur notre misère, et il prend la misère autant du mal qu'on commet que la misère du mal qu'on a subi. Alors moi, j'ai un problème avec cette miséricorde, je veux l'élargir, l'élargir. Et par exemple, l'année de la miséricorde, quand toute l'année, on a attendu que le pape François s'adresse aux personnes qui ont été victimes et que c'est jamais venu. Il y avait les vendredis de la miséricorde, là, toute l'année. C'était vraiment très douloureux de voir que c'est comme si les personnes qui ont été victimes étaient oubliées de la miséricorde de Dieu. Mais ça, je ne crois pas. J'ai perdu aussi l'image de Marie comme mère parce que j'ai été abusée, moi, agressée à Lourdes, pendant les pèlerinages à Lourdes. Alors, vraiment, ça, c'était incompréhensible. Mais qui c'est cette Marie que tout le monde prie, qu'on va la voir à Lourdes, tout ça? Et puis, pourquoi elle m'a pas protégée? Comment c'est possible que des gens, beaucoup d'enfants ont été agressés dans les lieux de pèlerinage? Mario, comment c'est possible? Alors, je sais pas, par exemple, quand au pied de la croix, Jésus dit à Jean, voici ta mère. Et puis la parole, c'est et la mère, et il prie la mère, sa mère avec lui tous les jours. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est avoir une mère, Marie comme mère. Alors je suis retournée quelquefois à Lourdes parce qu'on m'a demandé d'y retourner, mais pendant 40 ans, je ne pouvais pas aller à Lourdes. J'ai jamais emmené mes enfants à Lourdes. Et là, j'y suis retournée pour témoigner. Bon, voilà, mais
assez difficile pour moi. Par exemple, la parole de Dieu aussi, j'ai perdu. Comment comprendre la parole de Dieu? Euh, euh, Par exemple, quand les disciples disent à Jésus, ils disent aux enfants, ils essayent d'éloigner les enfants de Jésus. Et Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Un des textes dit, il les touche et il les embrasse. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il veut les toucher, les embrasser? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Voyez, c'est des textes qui sont difficiles pour moi. Il y a plein de textes comme ça. Euh, mais j'ai réapprivoisé, il faut que je me réapproprie la parole de Dieu. C'est-à-dire que je la rende propre de nouveau. Elle est plus salie par ce que j'entends des abus. Mais aussi, je la fais mienne de nouveau. Et cette parole, par exemple, de Marc 10, je l'ai récupérée avec ne les empêchez pas. Ah oui, il n'y a rien qui empêche plus les enfants d'aller vers Jésus que quand ils sont abusés par les curés dans les sacristies ou dans les confessions. Voilà. Vous voyez, plein d'exemples comme ça de la parole de Dieu. Ou bien, quand j'étais au chemin neuf, il y avait l'ouverture de l'office du matin. C'était Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Mais je ne peux pas dire ça. Personne ne peut plus jamais ouvrir mes lèvres de force. Alors, j'étais, voilà comment me suis réapproprié cette parole en disant, Seigneur, j'ouvre mes lèvres et ma bouche publiera. Et là, aujourd'hui, j'ouvre mes lèvres, mais plus personne jamais me forcera à ouvrir mes lèvres. Voilà, je vais aller un peu plus vite, mais je voudrais aussi parler des sacrements, parce que c'est la même chose. J'ai perdu l'accès aux sacrements. Je vous ai parlé des Eucharisties, comment pouvoir communier avec les mains des prêtres qui vous agressent, qui vous touchent là où il ne faut pas. Mais, ils vous salissent le corps, mais ils salissent aussi le corps de Christ. J'avais comme envie de vomir ces Eucharisties. Et j'étais malheureuse parce que j'aime Jésus, mais mon corps veut vomir l'Eucharistie. Voilà. Et c'est encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais il y a aussi le cas du baptême, parce que dernièrement, mais il y a très peu de temps, j'ai compris en entendant une autre personne victime témoigner que certainement le premier des deux prêtres qui m'a agressé, c'est le même qui m'a baptisé. Waouh! Alors là, j'étais accablée et en même temps soulagée parce que j'ai compris pourquoi j'ai pas pu aller au baptême de mes deux derniers petits-enfants. Je pouvais pas y aller. C'était pas possible. Eh bien, j'ai compris pourquoi. Parce que eh bien, le gars qui m'a baptisé, 10 ans après, il m'agressait. Et bien sûr, parfois, quand j'allais mal, je me disais, mais si j'avais pas été baptisée, eh ben, j'aurais pas été agressée sexuellement par ces gars-là. Et, et voilà, donc j'ai comme perdu l'accès à mon baptême. Par rapport à la confession, bah, c'est encore pire, mais je vais plus jamais. Aussi, une fois, j'ai assisté à une ordination d'un prêtre et il y avait un prêtre là qui avait interdiction de célébrer en public. Eh bien, il a transgressé cette interdiction parce qu'il avait commis des agressions sexuelles sur des enfants. Il était mis en examen. Eh bien, il a quand même célébré une messe d'ordination devant tout le monde, en public, et personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Et moi, j'étais anéantie. Et je peux plus. Comment je peux croire encore à l'ordre? Et puis la dernière chose qui est compliquée, c'est ma relation avec l'Église. Je suis chrétienne, mais je ne peux plus dire que je suis catholique. Pourquoi? Parce que euh, l'Église catholique, en tout cas, réagit comme une famille où il y a de l'inceste. Il faut protéger l'honneur de la famille et on sacrifie les enfants. Elle a fait pareil pendant des années. Aujourd'hui, ça change un peu, mais extrêmement difficilement. Et on a préféré sacrifier les enfants. Et ben du coup, on ne sait plus qu'on a des frères et des sœurs, on ne sait plus qu'on est la sœur des autres, on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire le texte de Paul, que le corps de l'Église, c'est un corps. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Mais ça, c'est pas vrai, parce que pendant 40 ans, 50 ans, je souffrais, et plein d'autres comme moi, et tout le monde s'en foutait. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué quand on se met à parler parce que le plus gros risque qu'on prend, c'est d'être rejeté, parce qu'on est finalement ceux et celles par qui le scandale arrive. Le raccourci est très mauvais, mais
il est fait, malheureusement, et on ne regarde plus de la même façon. Donc, on ne sait plus qu'on est, on sait plus qu'on est des frères et des sœurs et des enfants de Dieu. Et moi, quand je suis dans la parabole du fils prodigue, je voudrais, comme ce fils, être pris dans les bras du Père. Mais pour le moment, j'ai encore peur. Alors, je regarde les autres et je me dis, ça a l'air d'aller. Peut-être qu'un jour, ça va être mon tour. Je voudrais remettre la robe, euh, euh, je voudrais remettre la robe de la dignité, en particulier la dignité d'être enfant de Dieu. Je voudrais ne plus être esclave de ce que j'ai vécu. Je voudrais remettre les sandales de l'homme libre. Je voudrais être libérée des conséquences du mal que j'ai subi il y a 50 ans maintenant. Je voudrais aussi pouvoir participer à ce repas de fête, comme dans la parabole, euh, 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 ce repas de fête qu'est l'Eucharistie. Et c'est tellement compliqué pour moi aujourd'hui de participer à l'Eucharistie. Et pourtant, je sais que je peux épuiser de la force. Je sais que je peux être dans une proximité très grande avec Jésus, réciproque. Jésus, le Christ broyé, me rejoint là où j'étais broyé, et moi, brisé, je peux le rejoindre où il a été brisé. Mais c'est si compliqué pour moi. Et puis, j'aimerais aussi, comme dans la parabole, euh, retrouver une relation avec les frères et les sœurs, retrouver, entendre Dieu qui me dit, toi, mon enfant, et puis qui dit, ton frère. Euh, voilà, c'est mon espérance, c'est mon attente. Alors depuis maintenant 2010, on va dire, ça fait déjà 14 ans, j'ai pris un chemin de relèvement qui bien sûr est passé par les thérapies, mais qui passe aussi par cette vérité, ce qui m'est habité comme un besoin vital. Dans la parabole, on parle d'un besoin vital. Eh bien, mon besoin vital, c'était de faire la vérité avec l'Église. Alors, j'ai commencé à faire la vérité avec l'Église. Et puis, petit à petit, cette vérité m'a entraîné sur un chemin de vie, de relèvement, parce que le mensonge, les non-dits, c'est la mort, alors que la parole peu à peu, peut aider au relèvement. Alors, je suis entrée en dialogue avec l'Église et ce dialogue se poursuit aujourd'hui avec vous, si on peut dire. Et ce dialogue est vraiment source de vie et, et de... euh, on a été comme ensevelis dans un tombeau de silence et faire la vérité avec l'Église, dialoguer, c'est comme rouler la pierre et rouler la pierre du tombeau. Euh, et voilà pourquoi c'est un début de la résurrection. Voilà, je vais m'arrêter parce que je crois que c'est le temps. Nous avons encore du temps. S'il y a un point que vous souhaitez développer, c'est possible. Oui, alors je pourrais juste dire que euh, ce dialogue, cette parole échangée, voilà, qui fait, qui permet un relèvement, une résurrection, je pense à la fois pour moi-même, pour d'autres, mais aussi peut-être pour l'Église, qui au fond et tombe aussi en enfer avec tout ça. Et puis je voudrais dire que mon combat, vous savez, à la CIAZ, ils ont parlé de passer de victime à témoin. Et moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin, passer aussi de témoin à acteur, actrice, auteur, autrice. Alors, auteur d'un livre, autrice d'un livre, mais auteur de sa vie. On a été des objets, on redevient des sujets. Être auteur de ma vie. Par exemple, quand j'avais 40 ans, vous savez, les dizaines, c'est toujours un peu compliqué. Quand j'avais 40 ans, j'ai dit, ah, je suis moins bête qu'à 30. À 50, j'ai dit, ah, je suis moins bête qu'à 40. Et je pensais qu'à 50, à 60, j'allais dire, je suis moins bête qu'à 50. Mais non, pas du tout. À 60, j'ai dit, euh, je suis plus moi-même. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est preuve de un relèvement, de devenir auteur et acteur de ma propre vie. Je suis plus un objet, je suis un sujet. Et être acteur de la protection des plus jeunes,
Alors ça, vraiment, ça aussi, ça relève. Être acteur pour la pastorale pour les victimes, ça aussi, ça relève. Voilà, voilà ce que je voulais juste ajouter pour que vous compreniez que j'ai perdu beaucoup. Je retrouve un peu et je me sens quand même comme dans cette parabole. Euh, voilà, j'ai perdu et retrouvé, mais pas complètement encore retrouvé. J'ai encore du chemin et merci de me permettre de vous partager. Voilà. Merci infiniment, Véronique, pour votre honnêteté, votre clarté et le partage de votre parcours de vie. Je vous invite à 1 minute de silence. Et nous reprenons le cours de cette visio consacrée aux atteintes aux droits humains dans les communautés chrétiennes, avec comme sous-titre à l'écoute des personnes victimes. Nous avons parmi les membres de la commission théologie de l'ACAD 2 personnes qui accompagnent régulièrement des personnes atteintes d'abus spirituels et sexuels, Catherine Schirk-Lucas et Gilles Berceville. Vous êtes tous les deux théologiens et accompagnants. Est-ce que, est-ce que le témoignage de Véronique Garnier vous surprend ou pas? Et est-ce qu'accompagner une personne, est-ce que c'est foncièrement différent d'accompagner une communauté? Parce qu'on peut aussi être atteint d'abus en communauté. Je vous laisse la parole. Gilles, est-ce que il est Vous là, m'entendez? Gilles? Vous m'entendez? Oui, Oui. nous t'entendons, Gilles. Bienvenue. Oui, le témoignage de Véronique, comment dire, Véronique a commencé à dire que toute victime était singulière, hein. Un témoignage est toujours quelque chose de singulier, finalement, de nouveau à entendre. Rien ne m'a étonné, et en même temps, je pense, pour moi, comme tout le monde, tout nous a touchés. Euh, il me semble que euh, même si toute victime est singulière, euh, que seule une victime peut vraiment comprendre et rejoindre une autre victime dans la souffrance qui est la sienne. Il y a toujours, euh, je ne sais pas, c'est pas de l'étonnement, mais on comprend toujours sans cesse qu'on n'a pas compris. Ce que disait vraiment, lorsqu'on n'a pas soi-même traversé l'épreuve de l'abus, la tragédie de l'abus, euh, ce que Véronique disait euh, de, de la difficulté qu'elle avait devant certaines paroles de la foi, devant certaines pages de l'écriture, devant certaines pratiques chrétiennes, devant euh, et extrêmement
fort et bouleversant et toujours dur à, à entendre, mais nécessaire à entendre. Donc, je ne suis pas étonné, mais je suis profondément touché une fois encore, et je me dis que tout ce qui est dit là est vrai, mais que d'une, je ne, euh, je suis encore loin de le comprendre. Voilà pour répondre à la première question de Linda relativement à ce que Véronique a eu la bonté de nous faire entendre. Maintenant, si pour le deuxième point, euh, je crois que euh, on a beaucoup parlé, on parle encore et on n'a pas fini de parler des abus sexuels. Dans les communautés chrétiennes, ils sont toujours liés à l'abus spirituel et à l'emprise. Et là, je pense qu'on est très loin encore de mesurer l'étendue de ce fléau, de l'emprise, en particulier dans les communautés, et du mal que ce fléau peut provoquer. Véronique a dit, euh, c'était la deuxième partie de son témoignage, je veux vous parler de l'effet de l'abus. Ce matin, j'enseigne la théologie, et un étudiant demandait, mais pourquoi est-ce qu'on a été si long à découvrir les choses, à découvrir les causes de l'abus? En fait, les abus, il y en a toujours eu, et je dirais même, on en a toujours parlé. On n'a pas attendu la SIAZ pour en parler. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est de mesurer euh, davantage la souffrance de ceux qui ont été victimes d'abus. Ça n'est pas ces dernières années seulement que l'on a parlé des abus, de la pédocriminalité, mais ce qu'on mesure mieux, et ça c'est nouveau, on mesure davantage, et ça c'est nouveau, c'est euh, la condition de victime et la souffrance des victimes. Et il est heureusement beaucoup plus difficile aujourd'hui de minimiser la souffrance des victimes. Et ça, c'est vraiment nouveau dans notre savoir, dans notre culture, dans notre expérience. Mais je crois que si aujourd'hui on parle des souffrances terribles vécues par les personnes victimes d'abus sexuels, on ne mesure pas encore assez la gravité de l'emprise, qui ne conduit pas toujours à l'abus sexuel, mais qui, dans les communautés, est souvent le moyen de l'abus sexuel. Mais des personnes ont été placées sous emprise, ont vécu sous emprise pendant des années, et elles en sortent profondément traumatisées. Et la souffrance que j'entends lorsqu'elle m'en parle est une souffrance que je crois, je veux dire, analogue, hein, à la souffrance d'une personne qui a vécu un abus sexuel. Catherine? Oui, merci Linda. Tout d'abord, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à Véronique pour son témoignage, pour la confiance qu'elle nous accorde ce soir. Merci Véronique. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement toutes les personnes qui ont subi des violences sexuelles qui sont là avec nous ce soir. Et merci à Gilles qui vient
de parler merci à Gilles pour son accompagnement des personnes. Um, il m'a aussi été donné d'écouter et de marcher avec des personnes blessées à vie par des violences sexuelles. Et je voudrais que mon partage avec vous ce soir rende hommage à ces personnes, Eric, Dominique, Sylvie. Tout d'abord, Eric, qui m'a ouvert des yeux. Ce que Gilles vient de dire sur combien aujourd'hui nous sommes plus sensibles, nous nous rendons compte davantage des conséquences des violences sexuelles sur la vie des personnes. Eric, c'est un jeune homme que nous avons accueilli chez nous euh, euh, suite à la dépression profonde de sa mère. Eric est violé par son père de l'âge de 5 à 9 ans. Tous les mercredis, pendant que cet homme a la garde, il le dit à sa maman le croit. Elle prend un avocat, il y a un procès, il y a même une condamnation. Mais mon amie, la maman d'Éric, est ravagée par la culpabilité et elle est suicidaire, elle doit être hospitalisée d'urgence et nous accueillons Éric, qui se sent responsable de la chute de sa mère. Et il me dit, à propos de son père, je pensais que tout le monde était au courant. Je pensais que toi aussi, tu le savais. Et cette phrase m'accompagne encore aujourd'hui. Euh, Eric m'a ouvert les yeux sur l'abîme, m'a ouvert les oreilles aux cris et je lui suis reconnaissante. Euh, Aujourd'hui, grâce à un cheminement très long, il va aussi bien que possible, mais nous savons aussi que pour ces personnes profondément blessées, euh, le chemin, ce n'est pas tout droit. Euh, donc, être pleinement conscient de la gravité, de la profondeur de ces violences sexuelles nous aide à écouter avec notre cœur. Cela nous aide aussi à mesurer le courage qu'elle mobilise pour en parler. Et cette parole, elle nous oblige à agir. Je voudrais aussi rendre hommage à Dominique. Dominique, c'est une personne que j'ai rencontrée à l'Institut catholique qui suivait un cours d'ecclésiologie œcuménique. Euh, et quand j'ai introduit le sujet des violences sexuelles au sein des églises, elle est venue me voir à la fin de la journée. Euh, Elle a fait un très long travail en psychothérapie. Elle a commencé à briser le silence autour d'elle avec des amis, avec des membres de sa famille et elle voulait être soutenue par sa communauté paroissiale. Euh, Elle est catholique pratiquante et elle a proposé une intention de prière pour les personnes victimes dans sa paroisse, au curé et à l'équipe liturgique. Et la première réponse était non, ce n'est pas possible, sans explication, sans justification. Et euh, là, nous voyons que après les traumatismes, des agressions, il y a la violence de l'indifférence. Donc aujourd'hui, quand il m'est donné de proposer une intention de prière pour une célébration publique, j'essaie d'en proposer une toujours pour les personnes victimes de violences sexuelles en pensant à Dominique. Et ainsi, Dominique m'accompagne, elle qui tient, qui tenait, qui tient encore aujourd'hui
à sensibiliser les communautés à leur responsabilité de porter ces personnes dans leur prière. Je voudrais aussi rendre hommage à Sylvie. Sylvie est bénévole pour un diocèse catholique. Elle s'engage avec beaucoup de résilience et de détermination euh, pour qu'aucun autre enfant blessé, pour qu'aucun autre enfant subisse des violences sexuelles en Église. Euh, Elle est connue comme personne victime. Dans le diocèse, c'est un diocèse avec une assez grande équipe de salariés, de bénévoles. Euh, L'Église catholique propose une journée annuelle de mémoire et de prière pour les personnes victimes. Et Sylvie pensait à cette occasion, elle espérait recevoir au moins quelques messages de soutien de ses collègues ce jour-là. Mais elle ne reçoit aucun message de ses collègues. Et là encore, après le traumatisme des agressions, il y a la violence de l'indifférence. Et Linda m'a demandé, mais est-ce qu'il faut être formé pour accompagner les personnes? Qu'est-ce- euh, je pense que nous avons tous la possibilité de montrer notre soutien par un mot, par une prière. Euh, c'est très important et nous ne devons pas sous-estimer ces petits gestes. Euh, donc, en pensant à toutes ces personnes victimes qui sont seules, hein, qui vivent cette indifférence, la violence de cette indifférence, euh, qui entendent dans leur entourage en Église, on a marre, on a marre d'entendre parler de ça. C'est très violent de se dire, mais maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Euh, je voulais partager avec vous une citation de Dietrich Bonhoeffer de la vie communautaire. Euh, Contrairement, Dietrich Bonhoeffer qui écrit, et je le cite, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, il ne va pas de soi pour un chrétien qu'il puisse vivre parmi d'autres chrétiens. Jésus-Christ lui-même a vécu au milieu de ses ennemis. Finalement, tous ses disciples l'ont abandonné. Sur la croix, il s'est trouvé seul, entouré de malfaiteurs et de moqueurs. Il était venu pour apporter la paix aux ennemis de Dieu. De même, le cadre de la vie du chrétien n'est pas la solitude d'un cloître, mais le camp même des ennemis. C'est là qu'il a sa tâche, son travail. Je pense qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, euh, nous devons exprimer notre solidarité profonde avec les personnes euh, de nos communautés qui ont souffert ces violences sexuelles. C'est à la portée de nous tous et de nous toutes de le faire. Bien sûr, il y a des personnes qui seront formées et qui seront aptes à proposer un accompagnement plus approfondi, mais voilà, cette solidarité, ce souci, euh, nous devons briser cette indifférence. C'est à notre portée. Et euh, en faisant cela aussi, c'est mon expérience de se laisser être proche des personnes.
aussi se laisser s'approcher par le Christ. Donc, merci encore, merci vraiment à Véronique euh, d'avoir accepté de partager avec nous ce soir. Merci beaucoup à vous deux pour le partage de votre expérience. Véronique, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, oui, je peux rebondir sur ce que Catherine vient de dire. Euh, Parce qu'en effet, l'année dernière, pour la journée de prière pour les personnes victimes, qui est proposée par l'Église catholique le troisième vendredi du carême, d'ailleurs, on avait demandé toujours plutôt un dimanche, parce qu'on trouve qu'un vendredi de carême, c'est peut-être bien pour les évêques, mais pour nous, ça ne nous parle pas. On aurait voulu plutôt un dimanche. J'ai même essayé de dire, mais le vendredi, ça nous tire vers la mort, le dimanche, ça nous tire vers la résurrection. Mais même ça, elles n'ont pas compris. Voilà. Et l'année dernière, c'était douloureux parce que, en fait, on s'est soutenu entre personnes victimes, on s'envoyait des petits mots, des photos. D'ailleurs, je vais faire la même chose demain. Mais on a eu peu de gens qui nous envoyaient un petit message ou qui nous invitaient pour l'après-midi ou qui, est-ce que, pour nous visiter. Voilà. Donc, euh, cette année, avec Catherine Schirk, on a eu l'idée à Orléans, dans le diocèse, de demander si on pourrait faire une petite démarche très simple qui s'appelle les rubans contre l'oubli. On propose d'utiliser un joli ruban de couleur, de marquer un prénom d'une personne, ou de prendre une carte avec des jolis rubans, marquer une petite prière, une petite pensée pour, euh, pour rendre visible l'invisible. Parce qu'il se peut que l'année dernière, des gens ont prié le troisième vendredi de carême. Mais la prière, c'est autant invisible que nous quand on est dans le tombeau. Et, alors, rendre visible l'invisible, et je disais à la cathédrale d'Orléans, il y a plein de rubans très jolis qui disent chaque ruban représente une personne qui a été blessée, abîmée, tombée dans l'abîme, mais représente aussi une autre personne qui pense à elle. Alors voilà, je trouvais que c'est une petite chose très simple pour voilà, rendre visible l'invisible. C'est aussi une façon un peu douce de parler de ce sujet parce qu'en effet, beaucoup de gens en ont marre, veulent plus entendre parler de ça. Pourtant, on n'est qu'au début. Et en effet, il y a, euh, c'est vrai, j'ai pas pensé, euh, bien sûr, je sais bien ce que c'est la CAT, par rapport à la torture. Mais en effet, ce qu'on vit, ça peut être de l'ordre de la torture. Et on doit plus accepter. Et la meilleure façon d'accepter la torture, c'est de ne pas réagir, c'est d'être indifférent. Et en effet, le contraire, c'est donc euh, de réagir même par une petite chose toute simple. Voilà, donc demain, il se trouve que c'est la journée de prière pour les personnes qui ont été victimes. Alors, si vous en connaissez, vous gênez pas, envoyez une petite photo, envoyez un petit mot, téléphonez-leur, je sais pas, mais faites pas simplement prier dans votre coin parce qu'elles ne le sauront pas. Voilà. Laissez-nous votre portable, Véronique. Ah, Je vous appelle demain. je- C'est le temps des questions, Laurence. Oui, il y a Tu eu, veilles sur le chat. je veille sur le chat. Des questions, d'abord beaucoup de remerciements à Véronique. Euh, les participants à cette rencontre ont été extrêmement touchés, sont toujours extrêmement touchés par votre sincérité, la façon dont vous avez exprimé votre témoignage. Donc, on parle même d'un cadeau que vous avez fait ce soir à l'ensemble des participants. Donc, beaucoup de messages de soutien, d'encouragement aussi et de remerciement. Ça, c'est la première chose que je tenais absolument à vous dire de la part des participants. Euh, une question directe.
est-ce que vos agresseurs ont été dénoncés et ont été, euh, disons, comment Suspendu, oui, arrêté. suspendus, arrêtés. Enfin, est-ce qu'il y a eu une décision de justice par rapport à vos agresseurs? Non, rien du tout. Il se trouve qu'un des deux prêtres, celui qui avait été le plus loin vis-à-vis de moi, est décédé en 1984. Donc assez vite après que j'ai quitté Nancy. Donc voilà, il est mort, il n'y a rien eu, il n'y a jamais eu de... Voilà. Et puis l'autre prêtre est décédé peut-être dans les années 2012 ou 14, mais il n'y a jamais rien eu. Par contre, j'ai pu parler avec l'évêque du diocèse de Nancy et grâce à ces échanges, en fait, il m'a cru, a pu commencer ce dialogue. En fait, le dialogue avec l'Église a commencé parce que j'ai écrit à l'évêque de Nancy en lui disant, voilà, je dois vous dire la vérité, j'ai besoin de faire la vérité avec l'Église, alors ça tombe sur vous. Et voilà ce qui m'est arrivé, et lui m'a cru. Donc même, c'était pour moi très important qu'il ait reconnu que ça pouvait être vrai, euh, même si j'étais la seule personne à avoir parlé de ces deux prêtres-là. Il m'a quand même cru. Et là, dernièrement, j'ai pu faire la démarche avec l'INIR, donc cette instance de reconnaissance mise en place par l'Église à la suite de la CIAZ. Et cette reconnaissance est quand même vraiment, comment dire, quand on voit écrit sur un papier officiellement que ce qu'on a dit, ce qu'on a expliqué, c'est reconnu pour vrai, c'est tenu pour vrai, ça, je sais pas comment dire, c'est très, très touchant. Euh, euh, c'est pas seulement une reconnaissance orale d'un évêque qui maintenant est émérite et qui va aussi mourir à son tour, mais là, c'est une reconnaissance officielle. Je garderai ces papiers et voilà. Et reconnaître que ces personnes ont été coupables, ça permet de reconnaître qu'on a été victime. Et reconnaître qu'on a été victime, ça nous ouvre le chemin pour être témoin et auteur, comme je disais tout à l'heure. Merci Véronique. J'ai une question, peut-être une double question pour Gilles aussi. Si tu peux, Gilles, préciser la SIAZ, ce que c'est. Et puis, on me demande aussi, enfin, on te demande plutôt, pas moi, une définition du mot de l'emprise. Oui. Alors, la CIAZ, c'est une commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église qui a été demandée conjointement par la Conférence des évêques de France et par la Conférence des religieux de France, la COREF. Le mot important, c'est indépendant. C'est-à-dire que c'est une commission qui a pu s'organiser, nommer ses membres. Elle était confiée à la direction de Monsieur Sauvé, un haut fonctionnaire, ancien président du Conseil d'État, qui donc a organisé son équipe comme il l'entendait, a mené ses enquêtes comme il l'entendait, a rédigé son rapport sans demander aux autorités religieuses leur avis et l'a publié, l'a remis aux autorités religieuses qui l'avaient commandé, hein, mais l'a remis publiquement en présence de la presse et du public avec ces résultats. Donc, ce qui était nouveau, c'était le caractère indépendant de l'enquête. Donc, on a rendu les résultats de l'enquête en 2021. Je pense que ces résultats sont disponibles maintenant sur en ligne. Et la méthodologie suivie par la CIAZ servi de modèle pour la CIVIS, c'est-à-dire la commission nommée par le gouvernement français pour enquêter sur l'inceste voilà, en France.
Bon, ça, c'est pour la SIAZ, ce qu'elle est. Donc, dans la suite de la SIAZ, il y a deux commissions, la commission reconnaissance et repération et l'INIR dont vient de parler Véronique, qui sont des commissions qui sont chargées de recevoir les plaintes, les victimes, et de les accompagner dans leur démarche et d'envisager aussi des mesures de réparation, en particulier des mesures de réparation financière. Merci Gilles. L'autre question, c'était sur l'emprise. Alors, l'emprise, c'est euh, un phénomène qui est très étudié aujourd'hui en psychologie sociale et par les personnes qui travaillent sur les questions de mouvement, de processus sectaires. C'est un processus, l'emprise, qui conduit les personnes à être privés de leur liberté de penser. Euh, euh, alors il y a, comment dire, des étapes dans le mouvement d'emprise qui peut être soit le fait d'une personne individuelle, soit le fait d'une communauté tout entière, hein. On procède un peu toujours de la même manière et quand on entend des victimes d'emprise, on a toujours l'impression, avec des variantes, d'entendre le même scénario. Il y a un moment de séduction, il y a un moment d'isolement, il y a un moment d'affaiblissement de la personne, il y a un moment d'endoctrinement, tel le psychologue parlait de décervelage, et cela conduit les personnes en fait à être comme téléguidées dans ce qu'elles pensent et dans ce qu'elles font. Et il est très difficile de sortir de cette condition qui est celle de l'emprise, hein, en milieu secteur ou enfin, on peut être aussi sous l'emprise d'une personne. Et souvent, l'agression sexuelle est possible en raison de l'emprise exercée soit sur la personne abusée, soit sur son entourage. Merci Gilles. Deux autres questions bon, qui se regroupent un petit peu. Je ne sais pas, est-ce que c'est à Véronique? Est-ce que je ne sais pas trop à qui il a posé, mais pensez-vous que ceux qui ont abusé doivent être jugés? La première question. La seconde, que faire des parents complices de déni, en fait? Que peut-il leur arriver? Alors, moi, je veux bien répondre, oui, quand la justice peut passer, il faut qu'elle passe. Et la justice, la vraie justice du pays où on se trouve, c'est-à-dire la justice civile. Faut pas, donc, si on sait quelque chose, il faut s'adresser au procureur de la République plutôt qu'à l'évêque du coin. Parce qu'il y a plus de chances qu'avec l'évêque, il y a un conflit de loyauté et qu'il ne sache pas, voilà, et que ça passe à l'as. Non, vraiment, vous savez, le psaume 84, il dit, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Moi, je crois qu'il ne peut pas y avoir de paix, d'apaisement, si la justice ne passe pas. Il faut vraiment. Et alors, bien sûr, quand c'est prescrit ou quand les gens sont décédés depuis longtemps, là, il peut y avoir du côté de la justice de l'Église, la justice canonique, qui peut réouvrir des dossiers qui pourraient être prescrits, ou bien là, clairement, pour moi, il y a une action de justice, si l'on peut dire, même si les prêtres sont décédés. Donc là, c'est un plus. Mais s'il y avait eu, moi, s'ils n'étaient pas décédés et qu'il y avait pu avoir une action de justice, ça aurait été mieux. Mais vous voyez, je pense que quand c'est possible, il faut que la justice du pays soit faite. D'ailleurs, si vous avez quelque chose pour un mineur, votre engagement, le fait que vous êtes citoyen, vous devez dénoncer, vous devez vous adresser à la justice. Voilà. Mais euh, je pense que euh, cette justice permet un apaisement. Comment on ne peut pas faire la paix sans la justice?
et sans la vérité. C'est pas possible. Voilà. Il n'y a pas non plus la miséricorde. Il y a des gens, des fois, qui disent, ah oui, mais alors la miséricorde, ben, la miséricorde, elle va passer par la justice. Mais la miséricorde sans la justice, ça, c'est non. C'est pas possible. Voilà. Pour la question des parents, est-ce que Catherine ou Véronique, vous pouvez... Ouais, je peux dire aussi, moi, mes parents, je leur en ai voulu longtemps parce ils ils m'ont comme abandonné, quoi. D'ailleurs, je pouvais plus appeler mon père et ma mère par papa et maman. Je les appelais par leur prénom. Puis après, quand ils étaient grands-parents de mes enfants, c'était voilà, mamie Paulette et papier Dédé, voilà, je ne pouvais plus les appeler par leur prénom. Mais je crois que j'ai pu petit à petit faire un chemin pour leur pardonner quand j'ai compris que justement, ils étaient sous l'emprise. Alors moi, mon mot, c'était, ma mère, elle était envoûtée par ce type. Envoûtée, mais c'est ça. Et là, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'elle était sous l'emprise. Aujourd'hui, on dit comme ça. Et le, le déni, et aussi une façon de se protéger psychiquement. Je pense que ma mère a été abusée elle-même par son beau-père, euh, voilà, 40 ans en arrière, et que, voilà, c'est plus compliqué que c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, la complicité des parents, c'est pas si simple que ça, d'après moi. Merci Véronique. Je, Alors, je me permets d'ajouter que la prochaine visio du 18 avril sera consacrée à la question de l'approche psychiatrique et psychologique, avec en particulier un focus sur le déni qui nous menace tous. là, je n'ai plus de questions. Donc, on me dit au titre de la 4, nous prions aussi pour les bourreaux. Oui. Alors, un autre témoignage. À Beauvais, il y a 6 ans, un prêtre est passé par la justice à la suite d'une plainte, mais il a été relaxé faute de preuves. Mais l'évêque l'a révélé l'a relevé, pardon, de son ministère. Voilà, d'autres façons de procéder aussi quand il y a un manque de preuves. Catherine, Gilles, Michel, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Moi, je veux bien dire encore combien j'ai été touché par le témoignage de Véronique, comme je pense nous toutes et tous ce soir. Euh, D'une certaine manière, ça s'inscrit pleinement dans ce processus qu'on essaye de mettre en place, qui est bien de briser le mur d'indifférence, pour reprendre un peu les propos de Catherine, hein. À commencer par ceux que nous côtoyons au quotidien dans nos associations chrétiennes, dans nos mouvements, dans nos communautés, dans nos églises, et qui soit ne savent pas, ne veulent pas voir. euh, et en même temps, on sent bien lorsqu'on les écoute que ces révélations les interrogent beaucoup, les touchent beaucoup au sens fort de ce terme. Et donc c'est un encouragement à vraiment tout faire pour que ce mur d'indifférence et de silence tombe dans nos églises. Parce que la parole qui reprend vie, la parole qui circule, les choses qui sont dites sont sans doute un des plus puissants antidotes pour que cela ne se reproduise pas. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est peut-être plutôt avec la fibre du militant de la CAT, et je remercie vraiment Véronique d'avoir rebondi sur cette notion de ce qu'elle a vécu comme d'une torture. Parce que parfois, on a un peu du mal à le faire entendre, y compris au sein de la CAT. On est tellement sur le focus torture, peine de mort, que on a un peu du mal à comprendre comment ces réalités qui ont été vécues et décrites comme vous l'avez fait euh, sont des formes de torture. Je crois parce qu'elles touchent à ce qu'il y a de plus intime, et je l'ai senti très fort dans ce que vous avez dit. Je ne l'avais pas mesuré à ce point-là, ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire notre corps, c'est-à-dire notre vie affective, c'est-à-dire notre spiritualité,
c'est-à-dire notre foi. Et tous les récits à propos des faits de torture montrent que ce que les bourreaux cherchent, c'est à briser cela, à briser ce qu'il y a de plus intime en l'humain, qu'on appellera l'âme parfois, hein. Euh, et donc, j'ai senti ce soir à quel point ce que vous aviez dit s'apparente complètement à ce mépris de l'autre jusqu'à le briser dans ce qu'il a de plus profond et de plus cher, CHIR et CHER, ce qui est le plus intime pour lui. Et enfin, la dernière remarque, j'ai dit à un moment en introduction que ces faits abîmaient l'évangile et je ne pouvais pas trouver meilleure illustration que ce que vous avez dit vous-même. Et ça, comme pasteur et théologien, ça m'a beaucoup touché de voir comment ces comportements abîmaient l'évangile parce qu'ils abîmaient les simples mots qui nous restent pour en rendre compte. Et des mots aussi forts que Dieu le Père, mes frères et mes sœurs dans la communauté sont abîmés par ce qui a été vécu. Euh, et cela nous incite tous, à la fois comme croyants et comme théologiens, à mesurer le poids des mots que euh, que nous employons. À quoi pensons-nous quand nous disons Dieu le Père, quand nous disons que les autres sont nos frères et nos sœurs? Quand tout va bien, ça nous paraît très simple. Mais tout à coup, et c'est la fragilité de nos mots, ils peuvent être défigurés et perdre sens parce qu'ils ont été abusés à travers les abus sur des personnes qui croyaient dans ces mots. Alors, bien sûr que la foi nous invite aussi à trouver consolation, en tout cas c'est comme ça que j'exprime la mienne, dans le fait que Dieu est au-delà de tous nos langages et qu'il est cet autre sur lequel nul ne peut mettre la main, sauf que pour y parvenir, il faut qu'on nous laisse encore des mots pour le dire et des mots qui ne soient pas abîmés. Merci Michel. Excusez-moi, j'ai une question. C'est qu'on voudrait, Véronique, que vous nous rappeliez le titre de votre ouvrage, s'il vous plaît. Oui, au troisième jour, de l'abîme à la lumière, chez Artege. Merci. Oui, si je peux, j'aimerais peut-être ajouter une petite chose. Euh, En fait, même si je peux souvent plus aller à l'Eucharistie, ou j'aime lire la parole de Dieu chaque jour. Et l'été dernier, il y avait ce texte, un jour, l'épisode de Thomas après la résurrection. Alors moi, j'aime beaucoup ce Thomas parce que je suis comme lui, je crois rien de ce qu'on me dit, mais je suis pire que lui. Et je vous ai dit, on a, on perd la capacité de faire confiance, de la confiance à la foi, il n'y a qu'un pas, on perd sa capacité de croire. Alors, voilà. Et ce jour-là, j'ai vraiment, dans ma prière personnelle, j'ai vraiment entendu cette phrase comme jamais je l'avais entendue quand Jésus dit à Thomas, cesse d'être incrédule, mais sois croyant. Et moi, j'ai vraiment comme entendu Jésus qui me disait, Véronique, cesse d'être incrédule, sois croyante. Mais pas comme un reproche ou bien une sorte de conseil un peu, voilà. Non, mais vraiment comme quand Jésus guérit, cette parole d'autorité qu'il a quand il guérit, et qu'il dit, lève-toi et marche, et qu'il me disait, cesse d'être incrédule et sois croyante, retrouve ta capacité de croire. Alors, je m'accroche à cette parole que j'ai entendue l'été dernier parce que c'est comme la promesse que peu à peu, ma foi aussi peut-être euh, pourra se relever là où elle est encore un peu par terre. Voilà, je voulais vous dire ça. S'il n'y a pas d'autres questions, Non. nous vous proposons un temps de méditation et de prière qui sera guidé par Catherine et Gilles dans un premier temps et il se poursuivra par la News Dei de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach.
Alors, il y a l'icône qui va s'afficher. Donc, l'icône de l'extrême humilité du Christ. Elle était censée s'afficher. Je recommence. L'icône de l'extrême humilité du Christ, parfois appelée le roi de gloire, elle est apparue au milieu du XIIe siècle. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dénudé, debout à l'intérieur d'un tombeau. Sa tête est inclinée vers la droite, ses yeux sont fermés, ses bras sont croisés devant lui. Ses mains et ses côtes portent les marques des blessures des clous et de la lance. Derrière lui, nous voyons la croix surmontée d'un écriteau portant l'inscription Le roi de gloire. La passion du Christ vient de s'achever. Sa résurrection et sa victoire sur la mort s'annoncent. Son corps glorieux est illuminé. La couleur dorée symbolise la lumière divine et le royaume des cieux. Il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Parole de Pierre, victime d'un prêtre pédocriminel. Laissez-moi vous dire pourquoi je suis chrétien. Le Christ, mon frère, a totalement perdu la foi. Il a pleuré sa perte de foi sur la croix. Chaque enfant agressé par un prêtre pousse ce même cri. Le Christ a perdu sa foi et son espérance, mais jamais son amour. L'amour est le plus grand. Confions-nous à l'amour de l'Éternel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Insoucieux de me sauver, malgré les mots que je rugis. Mon Dieu, le jour j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, le Saint, qui habites les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance, confiance, et tu les délivrais. Vers toi ils criaient, et ils échappaient. En toi leur confiance, et ils n'avaient pas honte. Et moi, ver, et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple, tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête, qu'ils s'en remettent au Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le libère, puisqu'il l'aime. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as fait reposer sur sa poitrine. Sur toi je fus jeté au sortir des entrailles, dès le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin. Proche est l'angoisse, point de secours.
Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bashan m'encerclent. Contre moi bâillent leurs gueules, lions lacérants et rugissants. Comme l'eau je m'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères. Mon palais est sec comme un tesson, et ma langue collée à ma mâchoire. Tu me couches dans la poussière de la mort. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien ma personne. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre. Il n'a point caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. De toi vient la louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Oui, devant lui, lui seul, se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre.
Merci à tous pour votre présence ce soir. Merci encore à Véronique de nous avoir partagé tant de choses et en particulier votre relèvement. Si vous avez des questions, si vous êtes demandeur de bibliographie, de références, de podcasts, ou si vous souhaitez poursuivre votre réflexion ou la débuter seul ou en groupe, vous pouvez nous poser vos questions, vos demandes. Vous pouvez écrire à Laurence. À son adresse mail, c'est direction-vie militante@a4france.fr, et toutes vos demandes seront relayées. Vous m'avez bien entendu jusqu'à présent? Oui. Mhm. Toutes vos demandes seront relayées aux membres de la commission théologie. Nous souhaitions aussi vous transmettre ce soir la ligne d'écoute des associations France Victimes, qui est à l'écoute des personnes, notamment catholiques, qui souhaiteraient parler pour la première fois d'abus dont elles ont été victimes. Et le numéro qui fonctionne 7 jours sur 7, c'est le 116 006. 116 006. Et la prochaine visio, la deuxième, aura lieu le jeudi 18 avril. 2 semaines avant, vous recevrez l'invitation. Alors, il vous faudra vous inscrire à nouveau. Pas parce que vous avez assisté à la première que votre place est garantie pour la seconde. Voilà, il faudra vous réinscrire. Ça sera donc le jeudi 18 avril sur le thème toujours de l'abus de pouvoir dans les églises, mais là, l'approche sera plutôt psychologique et psychiatrique, et nous aborderons la question du déni. Et la troisième, puisque j'ai votre attention, ça sera le jeudi 16 mai. Et là, nous aborderons nous aurons une approche plus théologique, ecclésiologique. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci, merci beaucoup. Je remercie aussi tout le monde. Merci beaucoup. Merci Véronique. Merci Véronique.